Vous savez, la plupart du temps, j'ai des styles de messages que je prêche le jour de Pâques. Il y a tellement de messages, tellement qui manifestent. Mais ce que je vais prêcher aujourd'hui, en ce jour de Pâques, je n'ai jamais prêché ça le jour de Pâques. Et pourquoi? Regardez, le Seigneur ne nous voit pas là où nous sommes, mais il nous voit là où il veut nous amener. Et le Seigneur ne projette pas en nous, dans notre esprit, ce que nous sommes maintenant. Parce que si le Seigneur projette en nous ce que nous sommes maintenant, nous n'aurons pas de force pour arriver là où nous sommes en train de partir. Dieu ouvre nos yeux, que nous voyons comment il nous voit, et que ça puisse nous permettre de nous élever à la situation, réalité qui veut nous oppresser, pour se dire que nous avons un avenir meilleur. Et bien aimé, vous avez un avenir meilleur. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Et peu importe la réalité que nous pouvons vivre, le plus important pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est de réussir à se voir comme Dieu le voit. Et si tu réussis à te voir comme Dieu te voit, tu vas voir les autres autour de toi comme Dieu les voit. Et c'est la force, la puissance pour avancer. Nous ne pouvons avoir de victoire que si j'ai réussi à voir, chacun réussit à voir son frère de la manière dont Dieu le voit. Et ça m'a beaucoup bouleversé. Et c'est une chose que, pendant cette fête de Pâques de cette année, Dieu a amené de comprendre. Je vais vous dire, il y a une chose sur laquelle Dieu est tellement regardant. Il y a une chose sur laquelle Dieu voudrait que ce soit ainsi pour nous. Et que Dieu requiert. Qui pourtant est simple. Mais c'est curieux, Dieu ne fera pas en dehors de cela. Pourquoi? Parce que c'est le socle même, c'est le fondement même, c'est ce qui a motivé la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église ne peut pas, quel que soit ce que l'Église ne peut pas, en dehors de cela, parce que voyez-vous, Christ est venu et il est mort, il est ressuscité pour former un corps. La graine de blé qui tombe en terre, si elle ne meurt, elle va rester seule. Mais si elle meurt, elle est capable de reproduire plusieurs graines de blé. Et le blé est le blé. Et le blé se met ensemble. Et le message pour nous, la résurrection d'aujourd'hui, bien-aimé, est cette image du corps. Que Christ est mort pour former. Et qui est un corps indissociable. La mort et la résurrection. De la mort à la résurrection, le socle de l'unité spirituelle. Seigneur, je vais prier, Seigneur Dieu, pour ce peuple. Vous savez, si je me mettais à raconter toutes les visions, toutes les choses que le Seigneur m'a montrées, et ça me revient de bruit, et je voyais dans les familles. Vous savez, il y a de moments vraiment ça, vraiment que le Seigneur ouvre davantage mes yeux que je voie comme il voit. Bien aimé, il y a des choses vraiment que je ne pouvais pas remarquer. Par exemple, dans la vie de Stéphane, oui, que je ne pouvais pas me rendre compte que Stéphane, à son niveau, malgré tout ce qu'il fait, a envie de voir, a cette soif dans son cœur, de voir l'œuvre de Dieu avancer. Il y a des choses vraiment que j'ai vu dire, Seigneur, tu es extraordinaire.
Vous voyez, mais nous ne pouvons pas voir. Tu ne peux pas voir jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies. Regardez, le bébé que vous voyez à la maison contribue à l'avancement de la maison. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et si tu crois que le bébé est inutile dans la maison, c'est la folie. Un parent ne croira jamais que son bébé est inutile. C'est lui qui apporte la joie plus que tout le monde dans la maison. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Et c'était formidable, extraordinaire. Écoute, peu importe la situation où tu es un instrument. Tu es un joyau entre les mains de Dieu. Et si tu réalises l'importance que tu as aux yeux de Dieu, tu vas comprendre qu'il y a que ta place, tu as ta place dans le corps. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Et que tu as ta pierre. Elle peut être toute petite, mais elle contribue à bâtir l'édifice, cette maison spirituelle que Dieu nous a appelés à bâtir. Et cette maison ne subsistera qu'en se plaçant sur le socle qui est l'unité spirituelle. Alléluia. Et je vais vous dire, bien aimé, le combat le plus acharné du diable dans l'église est contre l'unité. Et le plus grand danger auquel l'église fait face est assurément l'attaque de sa source d'autorité. Le corps n'existe pas sans cette autorité. L'autorité de l'église réside dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et il n'y a pas d'unité dans l'église. Nous allons voir en dehors de cette parole, qui est la source d'autorité, qui est le lien, qui est le ciment, qui manifeste toutes choses dans l'église et amène l'église en l'unité. Je vais vous dire, l'unité de l'église fut la plus grande préoccupation de l'apôtre Paul. Je n'ai pas réussi à finir, mais je n'ai pas vu un épître. Depuis hier, j'ai parcouru les épîtres, je n'ai pas vu un épître où Paul ne parle pas de l'unité de l'église. Pas seulement dans un chapitre. Je me suis rendu compte que tout le message de Paul repose dessus. C'était extraordinaire, bien aimé. Et il parle avec tellement de passion. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20, il dit, car je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous, de votre côté, vous me trouvez tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir la discorde, des jalousies, de la colère, de la rivalité, des médisances, des commérages et de l'orgueil et des désordres. Il dit, je crains, je n'ai pas vu peur. Paul dit qu'il a peur de quelque chose. Mais j'ai vu dans plusieurs épîtres, c'était le même souci. Dans Romains chapitre 15, verset 5 à 6, il dit que le Dieu de toute patience, de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de 1 Corinthiens, cette fois-ci, verset 13, chapitre 13, verset 11 à 14. Verset 12 à 14. Dit ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous
a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de même, de la même manière. Et il dit, et par-dessus tout cela, revêtez l'amour qui est le lien par excellence, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. J'ai lu dans les Épîtres, je vois comment Paul parle. Je dis, finalement, la Bible est jonchée. Je vous dis que dans le livre de Éphésiens, c'est extraordinaire. Si vous allez le lire, il va se dire qu'il y a une seule foi, un seul esprit, un seul corps. En fait, c'était extraordinaire. Et bien aimé, tout ceci, que ce soit Paul, j'ai dit tous les épîtres, que ce soit dans les épîtres écrites par Pierre, que ce soit par Jean, tous, Jean, c'est extraordinaire. Mais je me suis rendu compte qu'en effet, tous n'étaient que l'écho du Seigneur Jésus-Christ dans sa prière à la veille de sa crucifixion, quand il était prêt à aller à la croix. La dernière prière qu'il a faite dans Jean chapitre 17, l'une des parties de cette prière au verset 21, il dit, je demande qu'ils soient tous un, comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est moi qui les a envoyés. Et il disait ça, c'est la dernière prière dans Jean chapitre 17. Après ça, il fut arrêté. Et il allait à la croix pour accomplir ce que ça prend pour que l'Église soit unie. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Soit qu'en ce jour de la résurrection, nous parlons de la mort à la résurrection, le socle de l'unité spirituelle de l'Église. Nous parlons de l'unité spirituelle. Quels sont les bons motifs qui peuvent nous porter à chercher et à préserver l'unité spirituelle? Qu'est-ce qui caractérise cette unité spirituelle? Quelles sont les attitudes que nous devons éviter et celles que nous devons développer pour maintenir, pour parvenir à préserver l'unité spirituelle? D'ailleurs, même comment parvenir à l'unité spirituelle? Et qu'est-ce que l'homme la femme qui se définit pour un artisan de l'unité spirituelle, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une telle personne? Voilà autant de questions que nous voudrions répondre aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que nous aurons le temps pour leur répondre à toutes ces questions. Mais c'est autant de questions qui sont venues dans ma tête et que le passage de Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11, nous apporte des éléments de réponse clairs. Nous allons lire ce passage et nous allons répondre à quelques-unes de ces questions ou, d'une autre manière, je vais ouvrir un sujet de méditation où vous allez trouver des réponses à toutes ces préoccupations, toutes ces questions qui sont essentielles, qui sont vitales pour la survie de l'Église et pour la manifestation de la victoire incontestée, incontestable que Christ a acquise sur le bois du Calvaire, pour toi et pour moi. Il y a des choses, bien aimées, que nous n'allons plus permettre, que tu dois dire non. Écoute, la mort et la résurrection de Jésus doivent avoir cet impact voulu dans ma vie. Peut-être nous aurons le temps à voir toutes les échelles de la désappréciation, toutes les échelles
de l'abandon, de l'anéantissement que Christ a fait lui-même dans sa vie pour parvenir à établir pour nous cette unité spirituelle. Malheureusement, c'est même des choses qu'il faut que le Saint-Esprit te donne la grâce de comprendre. Parce qu'il y a des étapes que nous ne pourrons pas comprendre en tant qu'humains parce que nous n'avons jamais vécu ça, nous ne connaissons pas ce que c'est. Mais je suis certain que le Saint-Esprit qui est en train de vouloir amener une transformation radicale dans ta vie va t'amener ensemble pour que nous puissions saisir cela. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Quelqu'un peut lire ça pour nous, bien-aimés? Philippiens 2, verset 1 à 11, il est écrit: si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, pendant que nous voulons aller au travers de ce verset, de ces versets, Seigneur, que tu voudrais graver dans nos cœurs, nous prions, Seigneur, que ton esprit ouvre notre entendement. Seigneur, saisis ma bouche, Saint-Esprit, et parle. Parle dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, tu as un plan, tu as quelque chose de spécifique que tu voudrais faire dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, ces plantes qui, à leur manière, Seigneur, sortaient de terre pour te glorifier. Seigneur, que chaque personne reçoive aujourd'hui la puissance, Seigneur Dieu, qui va le propulser. Seigneur Dieu, le rendre différent, Seigneur Dieu, à partir de ce jour où nous commémorons ta résurrection. Que ta mort et ta résurrection aient un sens dans la vie de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Que cette mort et cette résurrection prend la valeur que ça va être dans la vie de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous allons aller au travers ce passage, nous avons 5 points que nous voulions développer pour parvenir à manifester cette unité spirituelle. Le bon motif pour l'unité spirituelle. Le bon motif pour l'unité spirituelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous motiver? Sur quelle base pourrais-je me tenir, vous comprenez, pour être motivé à chercher et à consolider l'unité spirituelle. L'apôtre Paul, le passage est très... Ça dit que Paul quand même, vous savez, Paul a un style difficile, vous comprenez? Vous savez ça n'est ça? Oui, Paul, Pierre écrit simple là, Jean écrit simple, ils écrivent avec le niveau intellectuel des pécheurs, vous comprenez? Mais Paul c'est un grammairien, vous savez n'est ça?
Oui, Paul, c'est quelqu'un qui a étudié au pied des Gamaliens. C'est pour ça que son style, le style Paul, n'est pas un style facile à comprendre. Paul, vraiment, il a un style extraordinaire. Regardez ce qu'il dit vous-même. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous voyez pas que le style si est dur? Pourtant, il est en train de parler. Peut-être si nous allons... Parce que quand on commence une phrase par la manière dont il a commencé, quand il le dit, si donc, il y a si donc, ça veut dire que ça suit quelque chose, n'est-ce pas? Vous comprenez? Si donc. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est en train d'expliquer ce qu'il a dit plus haut. Mais il dit ça dans un langage vraiment qui n'est pas accessible. Bon, vous allez peut-être, si vous allez dans parole de vie, ou bien parole vivante, vous allez un peu comprendre ce qu'il est en train de dire. En fait, je vais lire ça, peut-être, je ne sais pas si j'ai pris ça dans plusieurs versions, pour que vous puissiez, voir, oui. Voilà ce que je crois, ça c'est il dit, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, et même là, ce n'est pas facile, comment ça dit, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a la communion d'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite. Voilà. Je crois ici, dans Parole de vie, il dit, le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage. Son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ah, vous commencez à comprendre ça? Il est en train de dire, en fait, aux Philippiens, que vous êtes pleins d'amour. Vous avez expérimenté l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas cette église comme dans l'église de Corinthe, où il y avait tellement de péché qu'un fils avait pris la femme de son père. Vous vous rappelez de ça? Où il a écrit qu'il vaut mieux qu'un tel homme comme ça soit livré au diable pour la destruction de sa chair, avec son âme survive. Non, l'église de Philippiens, qui dit là, c'est une belle église. Vous comprenez bien aimé? Où Paul lui-même a expérimenté. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici, quoi? Paul apprécie. Quand son si don n'est pas, indique que Paul s'apprête à trouver quelque chose de bon dans cette église. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Si donc il y a quelque consolation. Et, bien aimé, quand vous regardez plus haut, vous allez voir au début comment Paul apprécie cette église, n'est-ce pas? Vous comprenez? Au chapitre 1, si vous lisez, c'est vrai que si vous lisez tout le chapitre 1, là, vous allez bien comprendre que c'est de l'appréciation. Parce que cette église, il dit au verset 3, chapitre 1, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie sur la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et maintenant, il y a une situation qui se présente dans l'église. Et Paul voit le danger qui est en train d'arriver. Et Paul voit que cette église est en train d'aller à la dérive. Il dit, si donc, que ce n'est pas comme ça que vous avez connu, n'est-ce pas? Vous comprenez bien aimé. Si donc vous avez goûté à l'amour de Dieu. Vous avez connu ce que c'est que l'apôtre reconnaît avec joie que grâce à leur dévouement. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment, quand il était en prison, cette église s'est réunie pour faire des collectes pour venir lui donner en prison. Vous vous rappelez de ça? À la fin, dans le chapitre 4, il en parle de ça. Je lui ai dit que je ne parle pas parce que vous m'avez donné des dons, parce que j'ai appris à vivre dans le contentement. Vous comprenez? Lorsqu'il apprécie cette église encore à la fin. C'est une église quand même que Paul apprécie. Ils avaient déjà reconforté par l'amour.
par la communion. Vous comprenez? Ils connaissaient ce que c'est la communion. Vous comprenez? Ils avaient goûté cette unité que le Saint-Esprit apporte. Ils avaient une fois connu l'expérience, la compassion de Christ. Et Paul maintenant écrit pourquoi? Paul regarde et voit à l'horizon l'ennemi qui est en train de venir pour diviser cette église. Toutes ces épreuves de leur dévouement lui donnaient une grande joie. Mais il voyait l'ennemi qui cherchait à ruiner le témoignage de cette église. Et qu'est-ce que Paul voyait dans cette église? Si vous allez au chapitre 4, verset 2, vous allez voir ce que Paul voyait dans cette église. Il y avait donc dans cette église, bien aimé, deux chrétiens qui étaient en dissension. Deux chrétiens qui étaient opposés, qui étaient en train de se quereller. Et Paul s'est rendu compte que l'église était en train de se diviser. Et si vous, le chapitre 4 au verset 2, il parle de Évodie. Vous comprenez? Et de Syntyche. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Donc Paul voyait la menace. Et Paul savait que si l'église, là, si il ne ramenait pas cette église avec force. En fait, ce que je tente de te dire, c'est qu'il y a des acquis qu'il faut préserver. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Il y a des choses, bien aimées, qui vont t'amener à chercher l'unité spirituelle, à maintenir l'unité spirituelle. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez eu part à l'esprit, en fait, si un moment tu as goûté cet encouragement que l'amour de Dieu produit, c'est cette base sur laquelle on se tient, que Paul les rappelle, que vous avez goûté à la bonne parole. Vous avez goûté à l'encouragement que l'amour de Dieu donne. Vous avez goûté à la manifestation du Saint-Esprit. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas ce qu'il en était de toi, mais je sais que beaucoup de personnes se sont rendues compte que louer à la maison, ce n'est pas la même chose que louer ici à l'église. Vous n'êtes pas rendu compte? Et Paul en train de dire que si tu goûtes ça, si tu es venu à un culte comme ça, tu sens la mouvance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Et ça, c'est justement ça que vous avez. C'est ça que vous avez. Chacun ressent ça. On peut le voir. Et c'est ça qu'on peut le voir quand tu arrives ici. C'est différent de quand tu es en train de suivre à la maison. Parce que tu as goûté, tu es en train de goûter à l'unité que le Saint-Esprit apporte. Tu es en train de goûter à l'encouragement que l'amour de Dieu manifeste quand son peuple est rassemblé. Et bien aimé, c'est sur cette base, c'est un bon motif. C'est Paul en train de dire que tiens-toi sur cette base pour savoir qu'il y a plus. Pour commencer à rechercher. Parce que nous sommes tous sur la voie de la recherche de cette unité spirituelle. Bien aimé, quand nous allons voir ce que ça produit, quand l'unité spirituelle est manifeste. Paul dit alors que oui, rendez donc ma joie ma joie était déjà là. Je veux que vous rendez ma joie parfaite. Regarde, bien aimé, j'entendais Dieu nous dire, rendez ma joie parfaite. Jésus-Christ, en cette résurrection, nous regarde et dit, j'ai vu quelque chose en vous. Je vois que vous ressentez, vous avez goûté à ce que le Saint-Esprit peut faire. Je vois que vous avez senti ce que c'est que l'amour de Dieu. Rendez ma joie parfaite. J'ai dit, Seigneur, nous allons rendre ta joie parfaite. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, quelqu'un peut dire ça avec moi, Seigneur, nous allons rendre ta joie parfaite. Et ce n'est que en ce jour de Pâques, peut-être quand nous allons redescendre, tu vas comprendre, bien aimé, tu vas comprendre, tu vas languir à rendre la joie de Christ parfaite. Sa joie est parfaite dans l'unité spirituelle. Écoute, nous sommes son corps. Écoute, bien aimé. Oscar, toi, tu es la tête. Tu es ta tête de ton corps.
Écoute bien, tu ne seras jamais à l'aise si ton pied est en guerre avec l'autre, ou bien avec la main. Ce n'est pas vrai. Il est la tête du corps que nous sommes. Ça veut dire, rendez ma joie parfaite. Et Paul ici vibrait. Regardez, ça c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand ce n'est pas Paul qui parle, c'est pour ça qu'on a consigné ici. Là, c'est inspiré. Et ce que je vais vous apprendre, pour que vous compreniez, vous ayez un autre regard de la parole de Dieu. C'est Dieu ici qui parle de la bouche de Paul pour dire à chaque assemblée qui a goûté cela, rendez ma joie par. Ne me faites pas ça, j'ai trop souffert sur le bois du calvaire. J'ai souffert tellement pour vous. On m'a giflé, on a craché sur moi. Vous allez voir la dégradation de Christ. Rendez ma joie parfaite. Je ne vous demande pas grand-chose. Je veux vous voir heureux, unis, parce que l'unité va amener la manifestation de tout ce que j'ai souffert sur la croix du calvaire pour vous. Rendez ma joie parfaite. Regarde, c'est comme un parent qui n'est heureux que quand ses enfants réussissent. C'est ce que Christ a pour toi et pour moi. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous êtes les gens que j'ai enfantés dans le Seigneur. Rendez ma joie par. Alléluia. C'est qu'on comprend, bien aimé. C'est une bonne raison, bien aimé, que nous tenons dessus. Pour rendre la joie parfaite. Pour savoir, lorsque l'ennemi vient pour chercher à amener, à partir d'un rien, écoute, il y aura toujours des mésententes. Vous allez voir comment est-ce qu'on parvient à l'unité spirituelle, malgré toutes ces choses-là. Alléluia. Donc Paul dit maintenant, quand Paul les parle, il les dit maintenant, qu'est-ce que lui, Paul, il attend d'eux? Et c'est le deuxième point, il les donne les caractéristiques même de l'unité spirituelle. Nous avons lu le premier verset, ça dit que si donc il y a quelques consolations, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions, quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. En faisant quoi maintenant? En amenant l'unité. Et voici comment il définit. Voici comment Paul caractérise ce qu'il entend par l'unité spirituelle. C'est difficile à comprendre. Il dit quoi? Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Dans la seule phrase ici, Paul décline 4 caractéristiques de ce qu'il attend en tant qu'unité spirituelle dans cette église. Frère, je ne vais pas rester trop dessus. Parce que je vais vous laisser aller. Même sentiment. Nous avons vu les sentiments de ça. Regarde, nous avons vu que les sentiments viennent des pensées, non? C'est pas ça. Les sentiments, c'est la somme des émotions, n'est-ce pas? Est composé des émotions, mais ça dure plus que l'émotion, n'est-ce pas? Le sentiment est quelque chose de permanent. Mais parce que quand tu regardes, tout ceci tourne autour de même, veut dire la même chose. On dit à quelqu'un des sentiments, on dit que c'est son état d'âme, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez que finalement, Paul cite 4 choses. Bien aimé, c'est qu'on n'est pas en train de faire une étude, je crois qu'on va venir dans l'étude biblique, pour voir les petites frontières qui existent des sentiments. Un même amour. L'amour n'est pas un sentiment. Un frère. On ne comprend plus Paul. Paul est compliqué. Mais je l'aime. Alléluia. Ayez un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme. La pensée est dans l'âme. Regardez bien, mais l'amour, c'est l'âme qui exprime. C'est l'amour, c'est l'âme qui exprime. Les sentiments, c'est l'âme. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on peut avoir des sentiments, un même sentiment, mais qui va colorer de l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, bien aimé, on reviendra dessus, mais ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est que nous arrivons sur comment manifester cette unité spirituelle. En fait, je vous dis une chose, et c'est clair. Bien aimé, dans le livre de Actes, Actes chapitre 4, versets 32 et 33, si ce n'était pas possible, on n'aurait pas écrit ceci.
On dit dans Actes chapitre 4, verset 32-33, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne se disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur tous. L'unité d'esprit qui est caractérisée par un même sentiment, un même amour, une même pensée et une même âme apporte que le témoignage de l'évangile se manifeste avec quoi? Puissance. Et que quoi? La grâce de Dieu repose sur tous. Vous savez ce que la grâce de Dieu? Bien aimé, quand on dit la grâce de Dieu repose sur... La grâce de Dieu, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu accorde à quelqu'un, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien aimé? La grâce de Dieu dans une autre dimension, c'est un décret divin qui abroge toute autre disposition antérieure dans ta vie. Quelqu'un comprend, bien aimé? Que la grâce de Dieu surabonde sur nous. Sur eux, il faut que nous parvenons à l'unité spirituelle. Un même cœur, une même âme, un même sentiment, un même amour. En fait, pour que nous soyons tous focalisés vers le même but. Nous pouvons avoir ceci, si tu as nous avons le même sentiment, le même amour, la même pensée, la même âme, tu n'auras pas de but différent de mon but. Quelqu'un comprend ce qu'on veut dire? Nous devons avoir un seul but. Et c'est ça maintenant qui amène au troisième point que nous sommes en train de survoler rapidement. L'attitude qui favorise, vous comprenez bien, hein? Ou qui peut nuire à l'unité spirituelle. Paul, dans le verset 3 et 4, énumère, il dit une chose, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant, par vaine gloire, n'est-ce pas? Au contraire, par l'humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et regardez chacun, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. J'aime cette version. Il dit que nous puissions nous voir les autres comme étant supérieurs à nous, n'est-ce pas? Bien aimé. Regardez, bien aimé, si nous avons un même sentiment. C'est quel sentiment? Nous le verrons. En fait, c'est le sentiment, avait dit ce sentiment qui était en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Que nous ayons un même amour. C'est quel amour? C'est l'amour qui était en Jésus. En Jésus-Christ, n'est-ce pas? Une même pensée. C'est quoi? La pensée de Christ, n'est-ce pas? Une même âme. C'est quoi l'état d'âme de Christ? Alléluia. Et il dit, maintenant, regardez bien aimé. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité et de vaine gloire. Vous savez, comprenez, c'est là où c'est extraordinaire. On peut être en train de poursuivre le même but. On veut voir le royaume de Dieu avancer. Est-ce que vous savez que même voir le royaume de Dieu avancer, on peut être dans la rivalité et les vaines gloires? Oui. Mais oui, frère. Oui. On est en train de vouloir faire avancer le royaume de Dieu. Mais on travaille. Mais on travaille dans la rivalité. Non, je veux être bien que lui. Vous comprenez? Non, écoute, c'est moi qui fais avancer l'œuvre aussi. Les gens ne savent pas, ils croient que c'est moi. C'est moi. Si je ne te faisais pas comme ça, je ne faisais pas comme ça. Pourtant, on est en train d'avancer l'œuvre, le même but, n'est-ce pas? Mais il dit, ne travaillez pas dans cet esprit. C'est la porte des choses qu'il ne faut pas faire. Les comportements qu'il ne faut pas faire. Esprit de rivalité, esprit de vaine gloire. L'esprit de vaine gloire, il dit le désir de se mettre en avant. Oui. Et ça arrive. C'est quoi? Hein? On ne peut même pas parler de moi, alors que c'est moi qui fais tout. Ici. Regarde, tu vois. C'est pas ici, je prends seulement un exemple pour que tu comprennes ça. Regarde, tu vois. Le pasteur a parlé, les gens allaient même apprécier, il a cité, non, il n'a pas cité mon nom. C'est comme ça que ça vient. Je dis pas que c'est ici, je suis en train de dire simplement, pardon, comprenez bien, je suis en train seulement de te mettre en tête pour que tu comprennes ce qu'on appelle l'esprit de vaine gloire, n'est-ce pas?
Pourquoi? Quand on est cité les noms, quand on n'est pas cité, mais ça c'est Dieu qui t'a apprécié. Est-ce que c'est le pasteur? Laisse la part du pasteur au pasteur, disons, regarde à Dieu. Est-ce que vous croyez bien aimé? Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça dit que l'esprit de veine, parce que c'est veine. Ce n'est pas le pasteur qui peut te glorifier, c'est Dieu qui te glorifie. Si le quoi que le pasteur fasse, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Donc il dit les choses, les attitudes qui ne favorisent pas l'unité spirituelle, c'est l'esprit de rivalité, l'esprit de vaine gloire, ou bien rechercher ses propres intérêts. Qu'est-ce que rechercher ses propres intérêts? Nous pouvons travailler pour le royaume, mais dans nos intérêts. Frère, je veux que le royaume avance, parce que je veux tirer mon intérêt dedans. Est-ce que tu comprends pas? Oui, je vais être béni. Et le fait que je vais être béni, fait en sorte que je n'arrive plus à voir que même le frère aime aussi être béni. Et que c'est légitime qu'il veut être béni. D'ailleurs, même pourquoi tu veux être béni? Tu es déjà béni. Vous voyez, c'est ça même tout le comble, le malheur. C'est que tu travailles pour ce que tu es. Donc tu ne vas jamais recevoir ça. Vous comprenez l'embêtant? La vérité dans l'église, c'est que je travaille parce que je suis béni. Je ne travaille pas pour être béni. Motivation par quoi? Déficit. Ah, vraiment, vous êtes des élèves extraordinaires. L'église ne fonctionne pas sur motivation par déficit. La motivation d'expression. Je travaille. C'est pour ça qu'il dit, recherchez. Il y a une chose. Il dit, recherchez pas vos propres intérêts. Et l'attitude qui favorise donc l'unité spirituelle, il dit que l'humilité donne de considérer les autres comme plus importants que vous-même. Recherchez les intérêts des autres. Et vous savez, je me suis arrêté de ce parler, dit, mais Seigneur, comment, dis-moi, comment je vais réussir à voir les autres plus, c'est-à-dire que de les regarder comme étant au-dessus de vous-même. Comment parvient? Ce n'est pas une histoire, ça ne doit pas être quelque chose que je dis que je veux. Je veux faire comme ça. C'est vrai qu'il faut commencer à faire comme ça. Mais c'est en faisant peut-être qu'il faut que Dieu ouvre les yeux. Et Dieu m'a dit une chose. Et ça, c'est ce qui m'est vraiment arrivé cette nuit. Vous voyez, chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, que Dieu ouvre tes yeux sur ce que tu es, frère, tu te demandes, Seigneur, comment je suis comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Tu as seulement besoin de dire comme Pierre, retire-toi de moi. Vous comprenez bien? Chaque personne qui avance dans la présence de Dieu, et Dieu se révèle à lui, tu vois ta misère. Tu vois que tu n'es rien. Et comme moi, je ne connais pas la vie de Oscar intime, je n'ai pas de choix que de voir que Oscar est meilleur que moi. Parce que Dieu me montre ce que je suis. Je vais vous dire une chose, mais je veux que tu comprennes. Écoutez-moi ce que c'est que la justice de Dieu. Regardez bien. Si nous devions faire quelque chose pour mériter la place que Dieu nous a donnée, nous n'allons jamais mériter cette place. À chaque fois, bien, mais quand je te dis, il ne faut jamais croire. Je vous dis bien, mais ce n'est pas... Il ne faut jamais faire quelque chose et croire que tu es fort. Croire que tu es bon. Tu es un bon frère. Frère, il n'y a pas de bon frère si Dieu ne t'a pas rendu bon. Et à chaque fois que Dieu se révèle à toi, tu vas dire comme Pierre, retire-toi de moi. Ça veut dire que je ne suis même pas digne de rester dans ta présence. Et du coup, bien aimé, je ne viendrai pas parler aux gens avec arrogance. Parce que je sais que je ne suis rien sans Dieu. Si je peux me tenir, si vous parlez, ce n'est pas que je suis, je ne sais pas pourquoi, un type qui prie pour que... Non! Et même si tu pries, c'est Dieu qui te donne de prier. Si tu te retires ça, tu n'es rien. Et je vais te dire, tout ce que tu peux faire, croire que tu fais par toi-même, n'est pas compté devant Dieu. Dieu ne veut rien que ce soit par toi-même. C'est pour cela que tu dois voir les autres toujours. Et pourquoi je vois les autres toujours? C'est que je vois Christ en lui. Et je me vois, je me tiens dans ma place, je le vois avec Christ en lui. Et immédiatement, il devient plus important que moi.
Vous comprenez, bien-aimés? Et c'est ça qui préserve l'unité. Regardez. Nous ne lancerions jamais, nous ne nous prétendons jamais aller retirer la poutre dans l'œil de notre frère quand Dieu ne nous a pas montré notre œil. Il dit, va d'abord retirer la poutre qu'il y a dans ton œil avant de penser à aller retirer pour ton frère. Et tu verras que la poutre qui est dans ton œil est même plus grande que celle que tu voyais dans l'œil. En fait, il est en train de te dire que tu ne peux même pas voir. Tu lui dis que tu vas enlever, il y a une poutre dans ton œil qui t'empêche de voir. Parce que tu es en train de voir avec les yeux d'un humain. Quand la poutre va sur ton œil, tu vas le voir avec les yeux de Dieu. Et tu sauras que c'est une personne importante entre mes mains. Vous comprenez bien, aimés? Recherchez les intérêts des autres. En fait, si je cherche vraiment l'intérêt de Christ, mon frère est l'intérêt de Christ. Parce que c'est pour toi, quand nous célébrons la mort de notre frère, c'est pour chacun de nous, individuellement, que Christ est mort et ressuscité. Et si j'ai souci de la souffrance, de la mort et de Christ, c'est une occasion, bien aimée, pour que je puisse rendre celui qui est après moi, que je puisse le voir de la manière dont Dieu veut le voir et chercher son intérêt. Alléluia. L'apôtre Paul semble, bien aimé, anticiper ici quand il dit tout ça. Il semble anticiper sur la question de plusieurs. Oui, comment nous on peut faire? Est-ce que c'est même, comment ça peut se faire? Écoute, bien aimé, comment ça va se faire? Comment je vais avoir une même pensée avec mon bien-aimé? Quand même, écoute, on n'a pas grandi dans la même maison. Et même dans la même maison, est-ce que mes enfants là ont la même pensée? Vous comprenez? Toutes les choses se disent la question, mais Paul, ce que tu dis, comment c'est faisable? Et c'est vrai, c'est une question naturelle, n'est-ce pas? Frère, comment je vais faire pour avoir la même pensée avec Oscar? Il vit là-bas dans sa maison, il a ses réalités là-bas, n'est-ce pas? C'est pas ça, bien aimé. Comment il veut faire pour avoir le même sentiment avec lui? Même pensant que je vais dire que oui, si on fait ça, comment même sentiment? Comment il fait pour avoir le même amour avec lui? Et Paul anticipe pour nous donner les moyens pour atteindre l'unité spirituelle. Les moyens pour atteindre l'unité spirituelle. Et ici, bien aimé, je veux simplement dire, Paul dit au verset 5, quand il commence, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et dans Parole de vie, il dit, ayez la même pensée que Jésus-Christ. Dis-moi, comment je vais faire pour avoir la même pensée? Il nous explique comment est-ce que nous pouvons parvenir. En fait, il montre comment Christ. Ça, c'est là où c'est difficile, frère. Il montre comment Christ, pour nous gagner, a fait pour avoir la même pensée qui était en Oscar. Hey! Ça dit que c'est l'inverse là qui est trop dur. Regarde bien aimé. Si aujourd'hui, tu passes tes Christ dans ta vie, je vais te dire, si Christ n'était pas descendu pour te comprendre, pour faire comme toi, tu n'allais jamais l'accepter dans ta vie. Parce que tu n'allais jamais me reconnaître. Pourquoi est-ce que jamais dit bien aimé? Ah! Est-ce que vous me comprenez très bien? Nous, aujourd'hui, nous comprenons très bien Christ, n'est-ce pas? Nous le comprenons parce qu'il est devenu un humain, comme toi et moi. Nous le comprenons bien parce que nous savons. Il n'y a aucune misère que tu peux vivre aujourd'hui qui n'est pas passée par cette misère. Tu ne peux, dites-moi, comment tu peux enlever quelqu'un dans le trou si tu ne descends pas dans le trou? Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Il est descendu même plus que dans le trou. C'est ce que Pierre est en train de dire. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardez un. Voilà l'état que nous ne pouvons jamais comprendre. Il était Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'a pas
pris sa forme de Dieu pour descendre. Donc, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme à l'arraché. Là, nous ne pourrons jamais comprendre. Parce que tu ne connais pas comment là-bas aussi on est Dieu. C'est là où nous sommes dépassés. Mais tout de même, nous avons une idée de ce que veut dire Dieu. La gloire avec les anges qui se prosternent. Nous imaginons de ça. Vous comprenez? Vêtu, comme le dit là, d'une grande robe dorée avec un diadème doré sur son trône. Nous imaginons et nous voyons comment les rois les plus glorieux sur la terre sont de ça. C'est notre imagination. Mais vous et moi, vous savez que quand tu vas dans Ézéchiel, ça devient trop compliqué. Des roues qui tournent. Vous comprenez? Et puis des anges, ça devient compliqué. C'est quelque chose d'inimaginable. Mais la Bible dit, première étape, il est descendu. Ah, frère, il est venu dans le monde. Mais pour être un homme comme toi et moi. Mais non, pour être un serviteur, il pouvait rester au niveau des anges. Puisqu'on a dit qu'il s'est fait de peu inférieur aux anges, n'est-ce pas? Donc il a quitté l'étape de Dieu, traversé l'étape des anges. Les anges ne sont-ils pas à notre service, hein? Mais les anges n'ont pas la misère que les humains ont. Vrai ou faux? Frère. Mais il pouvait rester au niveau des anges, mais il n'est pas resté au niveau des anges. Il est devenu un homme comme toi et moi. Et même un homme comme toi et moi, il n'est pas resté au niveau des Néron, de tous ces rois-là à l'époque-là, pour gouverner par eux. Non! Il est descendu à ton niveau, à mon niveau. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Frère, c'est bizarre. C'est que même à notre niveau, il s'est rabaissé, M. Oscar. Il a pris la place de serviteur. Il a lavé les pieds des hommes. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est fou. Il a lavé les pieds des hommes. Et essuyé. Et ce n'est pas tout, bien-aimé. Il est descendu là où tu ne descendras plus jamais. Descendu aux enfers. Est-ce que quand nous parlons de la mort, de la résurrection, frère, je vous dis bien, c'est pour répondre à ta question. Regarde, il est passé par tout ce que tu peux endurer comme souffrance. Pour que tu ne passes pas par cette souffrance. Vous comprenez bien? Il est descendu, c'est-à-dire descendu moins là où tu ne pouvais jamais descendre parce qu'il a pris sur lui tous tes péchés. Il est allé en enfer. Et je vous dis une chose, comprenez-moi bien. Si un temps soit peu, ah boy. Ça doit être le livreur de la pizza. Ah mon Dieu. Il faut accepter ça. Il doit être là-bas dehors. Donc, nous allons de manière succincte vous montrer. Ça, c'est le livre de Pâques, n'est-ce pas? Mais Pâques, c'est seulement pour dire. Nous, on va encore parler le dimanche prochain. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette histoire-ci, il faut que tu comprennes. Je dis quand tu vas comprendre, écoute-moi, laisse-moi te dire. Ce serait un changement radical dans ta vie. Ce qui est dans ta vie, là, n'a pas sa place dans ta vie. C'est moi qui te dis. Ça n'a pas sa place. Tu es un champion. Oh! Tu es un champion. Tu es champion. Ce que Christ a fait. Prends les clés là. Tu prends ma carte ma carte débit dans mon sac. Tu vas taper sur son tuto. Regardez ce que Christ a fait. Non, tu ne peux plus. Regarde ce que Christ a fait. Il n'y a rien qui soit impossible à toi. Nous allons voir ça. Si on attaque ça, on peut se retrouver ici encore.
ce que Christ a fait. Ah! Mais pendant que tu rentres chez toi, considère ces étapes-là. Vous croyez vraiment, dites-moi, vous croyez toutes ces étapes-là, c'était pourquoi? Pourquoi aujourd'hui tu souffres encore? Vous allez voir le miracle. Nous, on a commencé, c'était vendredi, n'est-ce pas? Que quand tu lèves les yeux, tu regardes, il y a un miracle qui s'est produit. Quand tu regardes quoi, si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, non, écoute, Dieu n'a pas souffert comme ça pour que tu souffres encore. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous dis, qu'on ne vous trompe pas, Dieu a voulu rendre la vie de l'homme très simple. Dieu est amour. Dieu t'a créé. Dieu m'a créé. Dans l'amour, à son image, à sa ressemblance. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Mais Dieu n'a que des pensées de bonheur pour toi. Et il a payé cher pour ça. Tu vas voir tout ce qu'on te demande de faire. Il n'y a vraiment en réalité rien qu'on te demande, qu'on ne t'a pas donné. C'est comme on dirait à quelqu'un, viens t'asseoir ici et deviens un champion. Il refuse de venir s'asseoir là-bas. Tu vas t'asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux l'aider d'abord pour dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour la victoire là. Dis-lui merci pour cette victoire. Nous on chantait aujourd'hui, j'ai aimé ça. Le tombeau n'a pas pu le retenir, vous comprenez bien aimé. Là où on croyait que c'est fini, c'est là où la victoire s'est manifestée. Et cette victoire est ta victoire. Cette victoire est ma victoire. Il n'y a pas de fait bien-aimé pour que, bien-aimé, tu laisses l'ennemi. Non. Non, c'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Oh, Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons infiniment grâce. Seigneur, pour un jour comme celui-ci, nous te bénissons pour ce que tu as fait. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons, Éternel. Oh, Seigneur, pour cette mort et cette résurrection. Seigneur, pour ce chemin que tu as tracé pour nous. Le chemin de la victoire, Seigneur. Le chemin de l'élévation. Oh, bien-aimé, tu vas voir. Nous allons parler prochainement. Tu vas voir ce que un artisan, quelqu'un qui se donne pour être un artisan de l'unité spirituelle, ce que sa vie devient. Est-ce qu'on comprend, bien-aimé? Ce que sa vie devient, Seigneur, nous te rendons infiniment grâce. Seigneur, c'est extraordinaire. Seigneur, c'est merveilleux. Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche de Pâques. Ce dimanche de victoire. Ce dimanche de victoire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue à la mission du Plein Évangile Canada. Une église qui suscite une génération de vainqueurs. L'église des vainqueurs en Jésus-Christ. Tu vas retrouver des enseignements profonds, une famille qui t'attend et bien plus encore. Rejoins-nous chaque dimanche à 9h. Tu es bienvenu parmi nous. C'est un rendez-vous. Tu as des questions, tu souhaites nous contacter? À bientôt.